Le ministère de la femme dans le reste de la Bible. Puisque Paul reconnaissait l'autorité de la Bible dont disposaient alors les Juifs et des enseignements de Jésus comme étant la parole de Dieu, il est bon de jeter un coup d'œil au ministère de la femme tel que perçu dans ses ressources. Parce que au moment où Paul prêchait la parole, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Donc, il n'y avait pas encore les livres, les lettres aux églises. Il n'y avait pas encore les actes des apôtres. Il n'y avait pas encore Jean. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, en fait. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Donc, il y avait que l'Ancien Testament. Maintenant, regardons un peu, c'est que les ressources que Paul avait en ce moment-là pour dire ce qu'il avait dit sur le ministère de la femme. Et quel est le ministère de la femme à ce moment-là dans le reste de la Bible? Regardons ensemble. Dans le Proche-Orient ancien, dont Israël faisait partie, était clairement un monde d'hommes. Le Proche-Orient était clairement un monde d'hommes. Le simple fait que Dieu ait parlé à Israël dans le cadre d'une culture donnée ne signifie pas que celle-ci était forcément saine. Non, elle n'était pas sainte. Cette culture incluait la polygamie, le divorce, l'esclavage et une variété d'autres pratiques que nous reconnaissons comme étant impies aujourd'hui. Donc, en dépit de la prééminence des hommes dans l'ancienne société juive, Dieu n'en a pas moins appelé parfois des femmes à des positions de leadership, à des positions élevées. Quand Josias eut besoin d'entendre la parole de Dieu, il envoya le sacrificateur Eliakia et d'autres vers une femme qui était en toute évidence une référence prophétique de son temps, à savoir la prophétesse Hulda. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur dans 2 Rois chapitre 22 versets 12 à 19. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Éikia et Achikam, fils de Shaphan, et Akbor, fils de Miché, à Saphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous a été prescrit. Le sacrificateur Aïkia, Akikam, Akbor, Shaphan et Asaya allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Takiva, fils de Aras, gardienne des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les œuvres de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Donc, Déborah, quant à elle, était non seulement une prophétesse, mais elle était aussi juge. Elle tenait le plus haut poste d'autorité en Israël de son temps. Elle était aussi un des rares juges dont la Bible ne relate aucun travers. Elle n'a pas péché. Dans Juge, le chapitre 4 et le chapitre 5, si tu veux vérifier. S'il est vrai qu'il était rare que les femmes juives du 1er siècle étudient sous l'instruction de maîtres de la loi comme les disciples mâles l'ont fait, Jésus n'en a pas moins permis à des femmes de faire partie de ses proches, ce que la culture de l'époque aurait pu considérer comme scandaleux. Dans Juge chapitre 4, verset 4, la parole de Dieu nous dit dans ce temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël.
Et dans Marc chapitre 15, verset 40 à 41, nous dit, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Joseph et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. Et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Et dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3 nous dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et de plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc, comme si cela ne suffisait pas, il a permis à une femme qui voulait entendre son enseignement de s'asseoir à ses pieds. Dans Luc chapitre 10, verset 39, position habituellement réservée aux disciples mâles. Donc, les enseignements juifs n'acceptaient pas les femmes, d'autant plus qu'un disciple était considéré comme un enseignant en formation. Envoyer des femmes en mission de prédication, comme vous le voyez dans Marc chapitre 6, verset 7 à 13, aurait sans doute été trop scandaleux. Envoyer les femmes en mission aurait sans doute été trop scandaleux pour être réalisable. Mais les évangiles rapportent uniquement que Dieu a choisi des femmes pour qu'elles soient les premiers témoins de sa résurrection. Même si les hommes de l'époque refusaient de prendre en compte le témoignage des femmes. Joël a explicitement mis l'accent sur le fait que lorsque Dieu répandait son esprit, des femmes comme des hommes prophétiseraient. Dans Joël chapitre 2, verset 28 à 29, la Pentecôte signifiait que tout le peuple de Dieu était qualifié pour recevoir le don de son Esprit Saint. Dans Actes chapitre 2, verset 17 à 18. Donc, tout comme le salut signifiait que l'homme et la femme auraient la même relation avec Dieu, comme vous le voyez dans Galates chapitre 3, verset 28, les effusions suivantes de l'Esprit ont souvent eu les mêmes effets. Regardons ce que Galates dit. Galates 27 à 29 dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous, donc hommes et femmes, vous avez revêtu Christ. » Hommes et femmes ont revêtu Christ. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc nous les femmes, on a notre place. Dieu nous a appelés, il nous a oints, il nous a bénis, il nous a couverts de son Esprit Saint pour faire ce travail que nous sommes en train de faire. Alors respectez-nous et abonne-toi.